Hello les rêveurs! On se retrouve aujourd'hui pour parler réception du mois de mars. On va commencer par les emprunts que j'ai fait ce mois-ci. Alors, on m'a prêté l'empreinte de l'ange de Nancy Houston chez Babel en poche. Donc là, il s'agit en fait d'une histoire qui se passe à Paris dans les années 50, encore très marquée par tout ce qui est par la guerre, par cette disparité entre les Allemands, les Juifs et tout ça. Et c'est une histoire d'amour en fait, une histoire d'adultère, une histoire d'énormément de choses qui, avec tout ce poids justement sociétal quelque part, et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je vous en dirai beaucoup plus dans le bilan. Et voilà. On m'a prêté ensuite dans un tout autre genre euh, le tome 1 de l'épouvanteur, donc l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, chez Bayard Jeunesse. Et là par contre c'est une histoire, en fait c'est un jeune homme de 13 ans qui va devenir l'apprenti de l'épouvanteur. Donc ça veut dire chasse aux démons, chasse aux sorcières, chasse aux gobelins, et tous ces trucs là, et avec beaucoup de rebondissements puisque forcément un apprenti ça fait des erreurs. Donc voilà. Je vous en dirai plus là aussi dans le bilan puisque je l'ai lu ce mois-ci. Passons maintenant aux réceptions numériques, ça sera plus simple. J'ai reçu, c'est même le premier que j'ai reçu ce mois-ci, Les Portes du Kévora, tome 1, L'île de Nivers de Arnaud Cornillet, chez Fantasmagorie Édition. Donc voilà. Bon, je sais, la couverture est pas très attirante, hein, mais l'histoire est quand même géniale parce que ça parle en fait d'un homme de presque 30 ans, il me semble, si mes souvenirs sont bons, en tout cas plus de 20 ans, qui va en fait découvrir qu'il a des pouvoirs et qui va se retrouver justement dans un royaume, et il va apprendre des tas de choses. Il y a des manipulations sous-jacentes parce que comme il connaît pas grand chose, bah justement les d'autres en profitent. Et voilà, c'est toute une histoire de fantaisie et en même temps c'est du fantastique parce que ça, on part de notre monde pour aller dans un autre truc et il y a beaucoup de choses qui sont mêlées. Je vous en dirai là aussi plus dans le bilan. Je crois que presque tous les livres que j'ai reçus ce mois-ci, j'ai essayé de les lire. Presque. On va arriver à un moment où je vais vous dire, je les ai pas lus celui-là encore. J'ai ensuite reçu une suite en numérique, donc le tome 2 de Rune Immortelle de Edna Walters en auto-édition. Donc c'est tout simplement la suite de l'histoire entre Thorin, Lorraine, Cora, Eric, et toutes ces histoires de mythologie nordique, et avec des rebondissements, voilà, parce que Ren a appris ce qu'elle était, enfin elle apprend encore ce qu'elle est, et du coup bah, il y a des implications sur son entourage parce qu'elle découvre aussi d'autres choses sur son entourage. Et voilà. Là non plus j'en dirai pas plus parce que même si je meurs d'envie parce que c'est trop bien. Mais je vais me taire. Niet, je dis rien. Bon, après, allons-y un petit peu en vrac. Enfin pas totalement puisque je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai déjà lus et après ceux que j'ai pas lus. Donc j'ai reçu 2 livres de la part de chez Rebelle que j'ai déjà lus évidemment. Donc il s'agit de L'Orgueil de Jay, donc ça c'est le premier tome de la Confrérie des Chats de Gouttière d'Adeline Diaz chez Rebelle. Voilà, avec une très très jolie couverture, c'est une jolie romance, bien sympathique, pas très long, ouais, c'est un petit bouquin. Mais voilà, c'est en fait Jay qui revient auprès de son groupe d'amis qu'il a lâché il y a une dizaine d'années. Il avait abandonné Charlotte, sa petite amie, et ben, en fait les deux sont bien déterminés à montrer l'un à l'autre que c'est fini, qu'ils ont tourné la page. Sauf que évidemment ça va pas forcément se passer comme ça parce que les sentiments qui ont été un peu enfouis pendant 10 ans, et ben ils remontent à la surface. Donc voilà, ça c'est un peu le pitch de l'histoire. Et ensuite j'ai reçu aussi chez Rebelle Brève de réception de J. Arden et Philippe Ray. Donc il s'agit en fait de petites histoires de 2-3 pages sur la vie de réception d'une réceptionniste la nuit. En fait, sur les micmacs qu'elle peut avoir, avec quelques illustrations. Pour vous en donner, moi ça m'a très vite parlé quand j'ai vu ça. Voilà. Par exemple, je vous en montrerai pas plus, mais voilà, ce sont des petites illustrations comme ça, avec des petites BD à la fin. Et voilà, c'est simplement donc J. Arden qui raconte ses brèves et Philippe Ray qui les a illustrés. Donc voilà, c'est un petit livre humoristique très sympa à lire, donc je vous parlerai aussi dans le bilan. Abordons maintenant les livres que je n'ai pas encore lus ou que je suis en train de lire. Pour un, j'ai reçu un livre que j'attendais depuis un petit moment. C'est le livre que j'ai commandé en fait à Pâques. Voilà, c'était mon petit plaisir de Pâques. J'en attends un autre, mais il n'est pas encore sorti celui-là. Donc j'ai reçu le tome de Phobos de Victor Dixon, donc chez la collection R, Robert Laffont. C'est tout simplement la suite hein, de Léonore et tout ça, de ses compagnons. Donc j'ai un petit peu, tout petit peu, très envie de savoir ce qui se passe. Hein. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. En plus, je trouve que la couverture est comme le tome 1 magnifique. Et puis bah, c'est
bon gros livre. Et puis je fais assez confiance dans la collection R quand même, donc voilà. J'ai reçu aussi ce mois-ci un livre que j'ai gagné chez Elodie. Donc gros merci à Julia qui me l'a envoyé. Petit coucou à toi si tu passes par là. J'ai reçu L'amour rangé de Alexandra Lannoy chez Anyway Édition. Alors j'ai lu qu'un seul livre de chez eux pour l'instant, et pour ceux qui ne savent pas, c'est ma nouvelle maison d'édition en tant qu'auteur. Donc je suis plutôt contente de pouvoir lire ce bouquin, surtout que j'aime bien la couverture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve, j'aime bien les couleurs déjà. Et puis bah, je sais pas, ça, c'est une histoire d'amour. Attendez, voilà, Stéphanie a un véritable coup de foudre pour le beau James, un mannequin gay, c'est quand même difficile. Voilà, ok. Et en fait c'est une espèce de triangle amoureux, sauf que comme lui il est gay, enfin voilà, je pense que ça va être une petite histoire d'amour comme ça, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner parce que j'en ai entendu d'assez bons échos, donc voilà, vivement que je puisse le commencer. Après ça, j'ai reçu 2 livres de la part de chez Kitsunegari Édition. Kitsunegari, j'espère que je dis bien, pardon, sinon, désolée. J'ai reçu le tome 1 de Jusqu'à l'aube, La hyène de Perrine Rousselot. Alors, ok, pour être devenu l'un des démons qu'il chassait, Tom McPherson a été banni. Ah. Bon, en fait, je vais pas tout vous lire, mais en fait, c'est une histoire de démons, de chasseurs, de machin, de trucs. C'est du fantastique et j'aime plutôt bien. Donc ça a l'air assez sombre, d'ailleurs on voit sur la couverture quand même que c'est pas la folichon, mais du coup je me demande ce que ça peut donner parce que j'ai déjà lu les livres, la saga de Perrine Rousselot, La guerre des éléments, et j'avais pas mal apprécié, donc en espérant que ça marchera aussi pour cette histoire-là. Après ça, j'ai reçu aussi, enfin dans le même colis on va dire, j'ai reçu le tome 1 de Secret d'étoiles, premier voyage de Anne-Claire Kilian, je ne sais pas, toujours chez Kitsunegari. Donc là par contre c'est une histoire en fait sur les rêves, c'est une romance un peu fantastique, vraiment sur l'impact des rêves sur la réalité du monde. Voilà, donc je viens de commencer, je veux pas me re-spoiler parce que j'aime bien oublier les résumés pour me faire totalement surprendre par le début. Donc voilà, je trouve que la couverture est plutôt sympa. Quelques petits trucs qui me dérangent, je trouve quand même beaucoup de charme. Bon, les petits trucs qui me dérangent par exemple c'est les lèvres de la fille. Voilà, je chipote, j'aime beaucoup chipoter, mais voilà, j'aime beaucoup quand même. Puis c'est un bon gros pavé, il fait plus de 400 pages, donc je sens que je vais bien m'amuser. Et enfin, j'ai reçu, en fait, juste à la fin du mois, Les aventures improbables de Julie Dumont par Cassandra O'Donnell, donc chez Pygmalion. Grand merci à Pygmalion. Alors ça aussi, voilà. À mon avis, voilà. Julie Dumont ou le mélange des talents de Miss Marple et de Bridget Jones, donc c'est un espèce de policier un peu loufoque, et waouh, je kiffe. À mon avis, ça va être trop drôle à lire. J'ai déjà aperçu des gens qui disaient qu'ils étaient bidonnés juste au début, donc voilà. J'ai encore jamais lu de Cassandra O'Donnell, donc je suis assez intriguée et j'espère que ça va rendre bien. Et pour finir, je voulais vous montrer un roman que j'ai reçu juste au tout début du mois d'avril. Oui, je sais, c'est le plus mois de mars, mais c'est pas grave. On va dire que c'est la poste. Non, je vous montrerai aussi en mars, en avril, pour le book haul d'avril. Mais je voulais juste vous en parler parce que je le trouve déjà très très beau et puis qu'à mon avis ça va être un super bouquin. J'en parlerai je pense dans le bilan lecture d'avril. Il s'agit de Calme. Donc attends. Apaisez votre esprit, changez le monde. Alors en fait il s'agit d'un... Alors déjà il faut savoir que la couverture est un peu toute veloutée ici. Il y a le petit fil pour noter les pages. Voilà, il y a des tas d'images comme ça pour apprendre en fait à se détendre et à reprendre le contrôle de sa vie, apaiser son stress. C'est pas du tout pour moi ça, hein. Pas du tout. Non, voilà. Donc voilà, je voulais juste finir avec ça pour vous montrer le bel ouvrage que j'ai reçu et que j'ai hâte de commencer et de lire par petites touches pour pouvoir le savourer entièrement. Voilà, c'était tout pour mes réceptions du mois de mars et un tout petit peu d'avril. J'espère que vous avez eu de bonnes réceptions aussi. N'hésitez pas à me mettre les liens ou à me dire simplement ce que vous avez reçu. S'il y a des livres qui vous font envie dans ce que j'ai reçu, si vous les avez déjà lus. Voilà, tout ça. Pas de problème, échangez. Et je vous dis à très vite pour le bilan lecture. On peut apercevoir qu'il y en a un petit paquet ici en fait. Il y a une quinzaine de livres que je dois vous présenter pour le mois de mars. Donc je ferai ça dans quelques jours quand j'aurai le temps. Mais en attendant, je vous fais de gros boutous et je vous dis à très très vite. Et en attendant, faites de beaux rêves en mots.